Alors, vous avez appris la porosité, vous avez appris plusieurs choses sur les produits, vous avez appris leurs fonctions. Maintenant, entrons au lavage. Alors, étape 3, le lavage. Alors, le... J'essaie de trouver le mot en français, je connais ce mot en anglais, le mistake. Oh, la plus grosse erreur qu'on fait, nous, les Noirs, c'est laver nos cheveux. Et juste avant de rentrer dans le lavage, j'ai oublié que j'ai pas expliqué l'huile à utiliser pour les porosités élevées, comme j'ai pas donné une liste à utiliser. Alors voici une liste. Je sais pas si elle va apparaître ici ou ici. Faisons-la apparaître ici. Alors, ça c'est toute la liste que tu aurais besoin de l'huile pour les cheveux à porosité basse. Bas. Oh my goodness, je m'excuse. C'est toute une liste de l'huile pour les cheveux à porosité bas. Pour la porosité élevée, tu peux utiliser n'importe quelle sorte de l'huile, mais l'huile de ricin, c'est plus recommandé. Yeah. Continue avec le lavage. Alors, comme je disais, la plus grosse erreur qu'on fait quand ça vient au lavage, c'est le lavage. C'est le plus gros erreur qu'on vient pour laver nos cheveux, c'est le lavage. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent qu'elles n'aiment pas laver leurs cheveux. Et ça, c'est un problème parce que si tu prends soin de tout ton corps, si tu prends soin de brosser ta bouche, tu devrais prendre soin de laver tes cheveux aussi et de prendre soin de tes cheveux aussi. Alors, le lavage, il y aurait une vidéo expliquant en détail comment laver les cheveux, mais c'est la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de ne pas savoir comment laver nos cheveux. Alors, si tu rentres dans la douche ou dans le bain et tu fais juste mettre de l'eau sur ta tête et les laver, arrête ça tout de suite. Arrête. C'est pas la bonne façon de laver les cheveux. Ce n'est pas la bonne façon du tout de laver les cheveux. Il y a une façon de laver les cheveux. Comme vous voyez dans la vidéo, pas la vidéo, la photo. J'ai mis la photo où est-ce que mes cheveux ont beaucoup de mousse avec le revitalisant. Avec le revitalisant que je viens juste de vous montrer. Et ma penne et ma grosse pince pour attacher le bord de mes cheveux. Mais ouais, alors, le lavage. Cette vidéo-là va pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y aurait une vidéo qui va expliquer comment tout faire. Mais pour laver, savoir comment laver les cheveux, c'est le cuir chevelu qu'il faut laver parce que c'est là que tous les produits vont se retrouver à un point. Alors, c'est vraiment le cuir chevelu qu'il faut prendre le temps de nettoyer, pas vraiment tes mèches. Le lavage de tes mèches va venir après, c'est sûr. Et c'est important de savoir qu'il faut séparer les cheveux en sections et il y aurait 2 méthodes que je vais vous montrer dans la vidéo. Alors, passons et voyons comment il faut laver les cheveux. Alors, je vais vous montrer 2 méthodes pour laver vos cheveux. Comme vous voyez, mes cheveux sont en twist. Elles étaient en tresse avant, en mini tresse que j'ai détressé pour faire des twists. Et comme vous voyez, je ne suis pas dans la douche présentement parce que je trouve que c'est plus facile d'appliquer le shampoo dans mes cheveux avant de rentrer dans le bain et les laver. Et des fois, j'aime ça quand le shampoo reste sur ma tête un tout petit peu avant de les laver. Alors, je vais appliquer mon shampoo avec le tea tree oil. Je mets du tea tree oil dans mon shampoing parce que ça va très très bien ensemble. Et maintenant, comme vous voyez, je suis en train d'appliquer le shampoing sur ma tête.
et je vais utiliser le tea tree oil maintenant ensuite pour juste appliquer plus parce que j'aime ça quand j'ai plus de tea tree oil sur ma tête, même s'il y a déjà de le shampoing, mais j'applique d'autres sur ma tête et c'est très très efficace. Tu sens ton crâne piquer un peu, comme on peut dire en anglais, tingle, et c'est très bien parce que ça stimule, ça aide le sang à monter vers ta crâne pour avoir une hausse de cheveux extrême. Pas du jour au lendemain, mais extrême. Alors maintenant, je suis en train de détrisser mes cheveux et il faut faire très attention quand vous... non, c'est pas détrisser, c'est détwister. Je suis en train de détwister mes cheveux. Il faut faire attention quand vous détwistez vos cheveux. Vous allez le détwister avec soin. Faire sûr qu'il n'y a pas des nœuds et faire sûr que vous les démêlez bien. Moi, j'aime pas ça trop les twists parce que à la fin, quand j'arrive vers la fin, c'est tellement difficile de les défaire et des fois, je me vois en train de tirer et je casse mes pointes de cheveux. Je préfère les tresses, mais je fais pas beaucoup de twists. Les twists m'ont aidé à pousser mes cheveux, mais maintenant, j'en fais plus. Je préfère les tresses. Alors, vous allez faire très, très, très attention avec ça. Et vous allez démêler avec vos doigts au lieu de la penne, parce que la penne n'est pas capable de savoir s'il y a des nœuds, mais tes doigts sont très capables, sont super capables de démêler avec... tes doigts sont très capables de démêler tes cheveux et ils sont très capables de savoir où sont les nœuds pour ne pas casser vos cheveux en enlevant des cheveux qui n'étaient pas supposés d'être enlevés. Alors vous allez faire ça avec soin, faire sûr que vous avez enlevé toutes les nœuds, faire sûr de bien, très bien démêler avec vos doigts. Alors, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Après d'avoir tressé ce côté-là, je vais faire la même chose.
Et comme vous voyez maintenant, je vous montre combien de cheveux que j'ai perdus en démêlant les cheveux avec mes doigts au lieu d'une peigne. Si j'aurais utilisé une peigne, j'aurais probablement perdu plus de cheveux. Alors, je vais laisser le shampoo rester sur ma tête pendant au moins 5 minutes, pas plus. Alors, comme vous voyez, je vais commencer avec une partie de mes cheveux et je vais aller en dessous de la douche. C'est plus facile pour moi parce que l'eau coule pour toi. Alors, c'est plus facile de faire ça quand l'eau coule pour toi au lieu de te pencher au lieu de te pencher par-dessus la baignoire. Mais maintenant, j'ai mon maillot de bain. Mais sinon, quand je lave mes cheveux, je vais les laver et ensuite prendre une douche. Je trouve que c'est plus efficace quand tu t'apprêtes à prendre une douche et que tu laves tes cheveux juste avant de le faire. C'est encore plus facile. Alors, vous voyez, je tiens mes mèches avec une main et avec l'autre main, je masse le shampoo, je frotte mon crâne avec le shampoo, puis ensuite, je vais rincer. Je vais pas vraiment démêler mes cheveux avec mes doigts. Maintenant, je fais juste que nettoyer mon crâne avec le shampoo et mes cheveux. Alors, le shampoo fait juste que descendre dessus tes cheveux et ça lave. Alors, moi, je préfère comme mes shampoos font de la mousse, font beaucoup de la mousse. Mais ce shampoo-là fait pas assez de mousse pour moi. Alors, comme vous voyez, je suis en train de passer le masque. Et si tu m'entends, Nature's, j'ai déjà oublié le nom, mon Dieu. Nature's quelque chose, oh mon Dieu. Nature's Testimony. Si tu m'entends Nature's Testimony, je suis désolée, mais j'aime pas trop ce masque parce que ça ne démêle pas trop et on dirait que je pourrais finir toute le pot avec une seule partie de mes cheveux. On dirait que je pourrais finir tout le pot avec une seule partie de mes cheveux. C'est pas très démêlant parce que je préfère utiliser mes masques et mes revitalisants pour démêler mes cheveux. Comme vous voyez, je les démêle avec mes doigts en premier, puis ensuite je vais entrer avec la peigne. Mais ce masque sent super... Oh, ça sent très bon. Ça sent comme une crème glacée. Ça sent comme une crème glacée que j'aurais mangé. Mais sinon, après ça, pour démêler, je la préfère pas pour démêler. Mais elle sent très bon. Super bon. Alors, comme vous voyez, c'est très facile pour démêler parce que j'avais déjà démêlé quand je mettais le shampoo dans mes cheveux. Et aussi, l'eau aide beaucoup à démêler. Comme vous voyez, je n'ai pas perdu tant de cheveux que ça. Et maintenant, je vais rincer. Façon de bien rincer. Si le masque est allé dessus ma crâne, de très bien le rincer, de ne pas le laisser dans mes cheveux. Alors, le shampoo enlève l'hydratation, les masques et les revitalisants remettent un peu d'hydratation avant que vous allez hydrater tous vos cheveux en entier. Alors, maintenant, je vais faire l'autre bord. Comme vous voyez maintenant, j'ai un peu de difficulté à démêler mes cheveux
avec la penne. Alors, il ne faut pas tirer dessus. Vous allez voir dans quelques secondes, vous voyez que ça arrête à un point. Au lieu de tirer dessus, je fais juste ramener toutes dans un seul endroit où est-ce que ça arrête. Puis ensuite, je vais démêler plus vers le bas. Alors, j'ai pris du haut, je les ai ramenés dans un seul endroit. Puis ensuite, des fois, je vais juste tenir la partie qui n'arrive pas à être démêlée et je vais juste passer la penne, comme vous voyez, dans cette partie seulement. Ou des fois, je vais juste séparer mes cheveux en deux. Exactement comme ça. Puis ensuite, me concentrer dessus une seule partie et ensuite faire l'autre partie. Comme vous voyez, je fais la même chose. Je les ramène d'un seul côté. Puis ensuite, je me concentre dessus ce côté-là à le démêler. C'est bien plus efficace au lieu de tirer les cheveux de la racine jusqu'en bas. Il faut juste les ramener, puis ensuite le tenir et démêler seulement les parties qui n'arrivent pas à se démêler. Et vous allez voir, c'est très très facile. Des fois aussi, je vais prendre plus de revitalisant. Il y a un revitalisant que j'aime beaucoup. Elle est tellement bonne, elle fonctionne super bien et ça m'aide vraiment à démêler bien les cheveux. Alors, je vais prendre le revitalisant et je vais la rajouter dans la partie, comme de la partie où il y a plus de nœuds. Dans la partie qui n'arrive pas à se démêler, je vais ajouter beaucoup et ça va vraiment adoucir toutes les nœuds. Ça va vraiment faire ça très, très, très facile pour que je passe la penne dans mes cheveux. Alors, comme vous voyez maintenant, je m'occupe de l'autre partie. Et maintenant, je les mets tout ensemble. Et comme vous voyez, il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus de section têtue. Je peux le faire tout ensemble. Et ça, c'est l'indice qui te dit que tes cheveux sont très bien démêlés. Il n'y a pas de nœuds. Quand tu arrives à vraiment toutes les démêler ensemble. Et comme vous voyez, je continue avec mes mains et comme vous voyez, mes mains arrivent à pénétrer à l'intérieur de mes mèches. Si tes mains n'arrivent pas à pénétrer, ça veut dire que tes cheveux ne sont pas bien démêlés. Il faudrait passer un peu plus de temps à les démêler. Et comme vous voyez, j'ai pas perdu tant de cheveux que ça. Et ça ne veut pas focuser dessus, mais j'ai pas besoin tant de cheveux que ça. Et ça, c'est les deux mis ensemble pour vous montrer que avant, je perdais bien plus de cheveux, mais j'ai pas de vidéo montrant ça. Mais comme vous voyez, je perds pas moins. Je perds moins de cheveux. Et maintenant, je fais que rincer très, très bien pour relever tout le masque. Et là, tes cheveux sont très bien démêlés. Tu peux passer tes mains. Ils sont très doux. C'est la belle vie. Alors, maintenant, c'est la méthode 2, comme je vous ai dit. La première fois, comme vous m'avez vu avec les twists, c'est parce que j'avais ces sortes de cheveux là dans ma tête. Je les avais en tresse, exactement comme ça. Alors ça, c'est après 2 semaines d'avoir laissé les tresses
dans mes cheveux et maintenant je fais juste que venir avec le shampoo et j'aime vraiment ce shampoo-là. Beaucoup, j'aime beaucoup. Regardez la mousse que ça fait. Moi, j'aime ça, la mousse. J'aime ça quand le shampoo fait de la mousse. On dirait que pour moi, ça lave. Comme ça lave vraiment. Quand quelque chose fait la mousse, quand un savon fait la mousse, pour moi, ça veut dire que le savon s'est débarrassé de tous tes problèmes. Et moi, j'aime ça. Alors, comme vous voyez, je repasse le tea tree, même si que mon shampoing a du tea tree dedans, que je fais juste que rajouter moi-même, mais j'aime rajouter ça dans mes cheveux. Alors, comme vous voyez, je vais juste mettre le shampoing sur ma tête et je vais bien masser. Et ça, c'est des petits clips qui peuvent vous aider, si vous n'avez pas quelque chose pour attacher à vos cheveux, de l'attacher avec. Et maintenant, je vais juste détresser tous mes cheveux, exactement comme les twists. Alors, je vais juste tout défaire. Et après ça, comme les twists, je vais les laisser dans mes cheveux pour 5 minutes. Et après, refaire le lavage de la même façon. Et d'habitude, ça ne prend pas de temps du tout. Au moment que je recordais la vidéo, ça m'a pris 21 minutes. Mais d'habitude, si c'est moi qui l'ai fait tout seul sans recorder, ça me prend au moins 15 minutes de laver mes cheveux. 15 minutes. Tandis que avant, ça me prenait peut-être 1 heure parce que je faisais tellement de choses. Mais maintenant, je le fais simple et ça fonctionne pour moi. Juste le shampoing et j'utilise le revitalisant et le masque pour démêler mes cheveux. Je laisse le shampoing dans ma tête pour 5 minutes. Comme ça peut vraiment se débarrasser de toutes les bactéries et faire son travail. Puis ensuite, je rentre dans la douche, je frotte mon crâne et ensuite, je viens démêler avec le shampoing. Je viens démêler en profondeur avec pas le shampoing, mais le revitalisant et le masque. Comme vous voyez, ça fait beaucoup de mousse. J'aime beaucoup ça quand ça fait de la mousse. Beaucoup, beaucoup. Alors, ce shampoo est très, très bon. Je le recommande. Ça se trouve à Walmart. Je ne pouvais pas le trouver en ligne, mais ça se trouve à Walmart. C'est très, très bon. Et le revitalisant est très bon aussi. Très, très bon. Je l'aime beaucoup. Mais mon masque, mon revitalisant préféré, ça se trouve à Bouteira, mais je le trouve plus. C'est quand même, je sais pas s'ils ont changé de compagnie, mais en tout cas, c'est à Bouteira. Mais quand je suis passée récemment, j'ai pas trouvé. Alors, je continue à essayer de trouver un revitalisant et un masque qui ferait la même chose. Alors, comme vous voyez, le derrière de ma tête, j'ai pas bien nettoyé, mais quand je regardais comme la vidéo, ensuite, après que j'ai fini de filmer, je suis rentrée dans le bain et j'ai nettoyé. En plus, j'allais prendre ma douche après. J'ai fait sûr de bien laver ma tête. Alors, ne vous inquiétez pas, ma tête a bien été nettoyée. Ensuite, alors, c'est le même processus que j'ai fait pour la première fois. Juste un petit conseil de prendre le temps de bien démêler les cheveux. C'est très, très important parce que quand vous allez l'hydrater après, vous allez voir que c'est super, super facile pour vous de bien faire. Et vous n'avez pas besoin de passer la peine tout le temps. Alors, j'ai fini. Et maintenant, je vais sécher ma tête avec mon sèche-cheveux
Non, pas sèche-cheveux, mais mon, mon towel, mon microfibre. Je vais sécher mes cheveux maintenant avec ma serviette en microfibre. Ou si tu n'as pas de serviette en microfibre, tu peux utiliser un t-shirt qui est propre ou aller sur mes pages et trouver un. J'espère que c'était vraiment éducatif, que vous avez vraiment appris comment il faut faire le lavage de vos cheveux parce que c'est très, très important. C'est super important à savoir comment faire. Et comme je vous ai promis, j'allais vous expliquer quelque chose qui m'a vraiment aidé avec la pousse de mes cheveux. Mes cheveux poussaient, elles poussaient, mais pour moi, elles poussaient pas. Et aussi la façon que euh, comme la façon qu'elle se sentait comme après au toucher après que je l'avais lavé, je n'aimais pas trop ça. Alors j'ai su que euh, l'eau n'est pas filtrée, l'eau de ta maison n'est pas filtrée, il faut payer pour les filtrer. Vous voyez comment les gens peuvent faire l'argent, c'est fou. Alors, ton eau de ta maison, c'est pas filtré. Alors, j'ai décidé de filtrer l'eau de ma douche. J'ai fait des recherches dessus YouTube pour savoir s'il fallait utiliser l'eau filtrée ou pas. Et j'ai vu des vidéos des femmes qui disaient qu'elles recommandent ça parce qu'il y a une grosse différence. Et le filtré est pas bon aussi pour ta peau et à boire aussi. Et quand je me suis acheté mon premier filtre, que je n'ai pas gardé, je ne sais pas pourquoi, j'avais un, mais je l'ai jeté avant de penser qu'il fallait la garder pour montrer comme exemple. Mais j'ai les remplacements, les, les remplacements cartridges, mais c'est pas de la même compagnie. Euh, et ce serait aussi dans la description si vous voulez vous procurer un. Alors, les femmes, comme je disais, elles recommandaient ça beaucoup. Et quand je me suis acheté mon premier filtre, j'ai vu une grosse différence avec mes cheveux et ma peau. Ma peau était remplie de gros boutons ici, vraiment beaucoup de boutons. Quand j'utilise l'eau filtrée, oh, parti. Et la façon que je sais qu'il faut changer mon eau filtrée, c'est quand ma peau commence à avoir des boutons, qui veut dire que l'eau était finie. Il fallait que je change le filtre. Ben ça, le cartridge, il fallait que je change le cartridge. Alors, c'est comme ça que j'ai su que le cartridge était fini et il faut changer. Et j'ai vu que mes cheveux ont tellement poussé. Et elles sont, comme au toucher, elles étaient plus douces, elles étaient juste plus belles aussi. Et j'aimais ça. Alors, je vais jamais, jamais, jamais de ma vie changer. Je vais toujours utiliser l'eau filtrée. Comme je disais, j'ai pas la boîte de l'eau filtrée que j'achète, mais sinon, j'achète des cartridges de remplacement pour le remplacer. Ça vient par deux. Et même dans la boîte, dans celui que j'ai recommandé d'acheter, ça vient déjà avec le cartridge dedans l'affaire là, du filtre et un autre supplémentaire. Mais si vous voulez pas juste reacheter le même filtre et avoir la grosse affaire que vous devrez installer dans votre douche, vous pouvez juste acheter des cartridges de remplacement. Cette compagnie aussi vend un filtre aussi, un filtre et des cartridges. C'est juste que l'autre que j'utilise, j'avais pas vu que la compagnie vendait des cartridges, alors j'ai acheté de ça. Alors, si vous voulez acheter de ça aussi, vous pouvez acheter le filtre de ça et les cartridges. C'est très recommandé, vraiment recommandé. Ça dure comme 5 mois ou plus, mais je fais ça que mon téléphone me dit que, OK, il faut changer, ou je laisse ma peau me dire, il faut le changer. Après que tu mets le shampoo, comme j'ai dit, utilise les revitalisants pour démêler euh, tes cheveux et faire sûr que toutes les nœuds sont sortis et aussi utilise tes doigts pour voir que est-ce que tes cheveux sont vraiment, vraiment bien démêlés. Si tu vois que tu arrives à passer tes doigts à travers de tes cheveux, comme c'est expliqué dans la vidéo, ça veut dire que tes cheveux sont très bien démêlés. Et tire pas dessus. Prends le temps de les rapprocher toutes ensemble, puis ensuite prends la section qui est dure et démêle cette section-là et tu vas voir, ça va être parfait.
Maintenant, la grosse question, je ne sais pas si vous vous posez cette question, mais je suis sûre que quelqu'un est en train de se poser cette question. Quand faut-il laver les cheveux? Durant toutes les saisons, durant toutes les années, je lavais mes cheveux comme 2 fois dans le mois, 2 fois par semaine. Comme dans un mois, je lavais mes cheveux au moins 2 fois, en été ou en hiver. Mais je voyais que ça devenait un fardeau pour moi. Je n'aimais pas trop ça, les laver à chaque jour. Et aussi, je prenais tellement de temps dans la toilette à laver mes cheveux et à faire toutes ces affaires-là. Il y a cette chaîne que je regarde beaucoup sur le soin des cheveux, ça s'appelle Green Beauty. J'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces vidéos. Je la regarde moins maintenant yeah, parce que mais c'est vraiment elle qui m'a vraiment aidé avec mon parcours de cheveux, tout ce que j'ai appris, ça vient de elle-même. Et elle avait les cheveux à porosité bas, mais elle expliquait tellement de choses qui m'aidaient avec mes cheveux à porosité élevée. Elle prenait le temps d'expliquer la différence entre les cheveux à porosité bas et les cheveux à porosité élevée, et aussi les différentes routines qu'il fallait faire, et quand il fallait laver les cheveux, et elle expliquait vraiment la science derrière les différentes herbes et les différents produits qu'on utilisait. Alors, elle était vraiment, vraiment une grande aide dans mon parcours. Et c'est elle qui m'a appris qu'il faut laver les cheveux ça dépend des saisons. J'ai vraiment pris toutes les formations qu'elle a données et je l'ai appliquées tout de suite et j'ai vu une grosse différence. Alors, durant l'été, comme c'est des saisons plus humides, je lave mes cheveux 1 fois par mois. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal avec ça. Tes cheveux restent propres, tes cheveux restent hydratés parce que l'air est humide assez. Alors, mettre trop d'humidité dans tes cheveux, ça peut les faire pas pousser. Et c'est là que je voyais que en été, quand je les lavais 2 fois par semaine, mes cheveux, il n'y avait pas vraiment de différence. Quand j'allais laver mes cheveux, c'est comme si ils étaient quand même propres. Et comme je ne voyais pas vraiment qu'elles poussaient, je voyais juste que mes cheveux avaient juste trop de choses. Alors en été, je les lave 1 fois par mois et le reste du temps, je les laisse en tresse ou en twist ou en natte. Et quand mes tresses sont tout petit peu trop dégaillées ou des choses comme ça, j'allais comme les détresser, après ça les remettre en tresse pour que ça soit plus frais. Et ensuite, c'est ça, je gardais mes cheveux tressés en style protectrice pour le prochain mois et j'allais laver mes cheveux et j'allais marquer ça dessus mon calendrier physique. Alors, il y a un calendrier qu'on achète au Dollarama c'est un tableau que tu mets les dates toi-même et les mois toi-même. Et j'allais marquer quand j'allais laver mes cheveux. Et quand je le faisais, j'allais le marquer dessus mon téléphone. Comme ça, j'allais savoir à quel mois, quand je lavais pour avoir un espace égal entre mes lavages. Alors, j'allais l'écrire dessus mon calendrier physique pour faire sûr de savoir que, OK, il faut que je lave mes cheveux telle date. Et je le faisais vraiment au milieu du mois. Les samedis au milieu du mois. Et après ça, quand je les faisais, j'allais marquer la date dessus mon téléphone, dans mon calendrier dessus mon téléphone et l'enregistrer. Et si je le faisais pas à la date que j'avais mis dessus mon calendrier physique, j'allais le réinscrire dessus le calendrier physique au temps que je l'ai lavé et le mettre dessus mon calendrier de téléphone pour savoir quand je l'ai lavé. Et pendant l'hiver, je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Et il y a tellement de grosses différences parce que l'air elle est sèche et je vois que mes cheveux sont sèches plus souvent en hiver. Et même si je les hydrate, je trouve que les laver 2 fois par mois l'hiver, ça m'aide tellement et j'ai remarqué que mes cheveux poussent encore plus quand je le fais de cette façon-là. 1 fois durant l'été, 2 fois durant l'hiver, comme par mois, 2 fois par mois. Et la même chose que je fais pour l'été, je marque ça dessus mon calendrier physique et après ça, je vais le mettre dessus mon téléphone. Je vais écrire mes lavages comme la semaine après le début de la semaine du mois. Puis comme je vais essayer de les espacer comme également. Après, je vais laisser la semaine du milieu, puis ensuite, je vais le faire
je lavais mes cheveux comme le samedi ou le vendredi avant, euh, la semaine avant la fin du mois. Et je trouve ces méthodes-là sont vraiment bonnes. Et je vais laisser mes cheveux en tresse, euh, pas twistés. Maintenant, je fais plus twist. Je vais laisser mes cheveux en tresse ou en natte, n'importe quelle coiffure que je décide de faire, jusqu'au jour que je vais laver mes cheveux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, pense pas que tu as besoin de laver tes cheveux à chaque jour. Aussi, avec la méthode que vous venez juste de regarder, vous allez voir que ça prend pas beaucoup de temps. Comme mon ami que je vous parlais, qui a les cheveux à brosse des bas, qui lisse ses cheveux presque à chaque jour. Quand je lui ai proposé d'utiliser cette méthode, elle était tellement étonnée que elle perdait moins de temps à laver ses cheveux et c'était tellement plus vite. Elle a posé ça de son statut. Elle m'a dit, oh my goodness, Darla, merci. Ça fonctionne et tout ça. Comme je perds moins de temps et c'est bien plus facile à laver. J'étais comme, bravo. Aussi parce qu'elle avait elle a beaucoup de cheveux. Alors imagine, si elle vient juste et elle met tous ses cheveux en dessous de l'eau et elle nettoie, tout ça ensemble, ça va être vraiment du dégât. Et c'est là que tes cheveux sont plus emmêlés quand tu les laves tout ensemble. Mais quand tu les sépares comme ça par section, tu fais sûr de prendre soin de chaque section et de ton cuir chevelu aussi. Et c'est une façon d'avoir un plus grand accès à ton cuir chevelu et de faire sûr de bien la nettoyer. Non, de bien le nettoyer. C'est ton cuir chevelu. Ouais. Et c'est tout pour le lavage. Je pense que c'est tout pour le lavage. Si j'ai oublié des choses, il faut me laisser savoir. Tous les produits, toutes les choses que j'ai utilisées dans la description. Et si j'ai oublié quelque chose, comme j'ai dit, laissez-moi savoir. Il faut que je sais. Il faut que je sais, comme ça, je vais vous donner le plus de détails que vous avez besoin possible. Mais j'espère que vous allez commencer à laver vos cheveux plus bien et que ça va pas être un fardeau pour vous. Que vous allez perdre moins de temps. Quand j'enregistrais la vidéo pour vous montrer comment laver mes cheveux, comme j'ai dit dans la vidéo, ça m'a pris comme 20 minutes. Mais dans la vraie vie, 15 minutes et j'ai fini dans le bain. Alors ma famille a plus besoin de s'inquiéter que je vais utiliser toute l'eau chaude ou s'inquiéter que je vais prendre trop de temps. Maintenant, je prends moins de temps. Et les méthodes que j'utilise, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment bien. Moins de temps et je déteste plus mes lavages. Et j'espère que tu as pu détester tes lavages non plus parce que c'est vraiment... Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et ouais. Alors, c'est tout pour le lavage. Si j'ai oublié quelque chose, il faut me laisser savoir. C'est sûr que j'ai oublié quelque chose. Je suis en train de parler, ça fait depuis 1 heure de temps. Mais cette vidéo aussi, elle serait sa propre vidéo. Mais c'est tout pour le lavage de l'étape 3. C'est la 3e étape. Il y a d'autres étapes à suivre, mais elles vont aller encore plus vite. Alors, le plus qu'on va dans la vidéo, le moins long que les vidéos seront. Alors, le lavage